L'événement ou les événements du 5 octobre 90, que l'on peut résumer en disant qu'il s'est agi d'un soulèvement populaire, d'une insurrection populaire, ces événements ont évidemment une racine très profonde dans toute l'histoire contemporaine de notre pays. Néanmoins, on peut condenser les choses en disant que quelque temps, les temps qui ont suivi immédiatement les tragiques événements du 23 septembre 86 qui ont abouti à la mort d'un certain nombre de jeunes togolais. Après donc ces événements tragiques, notre pays donnait l'impression de baigner dans une espèce de léthargie politique, de vide politique. Même si ce vide est apparent, mais il était visible. Et c'est à partir de là qu'un petit noyau, un petit groupe de Togolais a pensé créer un parti qui ne pouvait être que hautement clandestin à l'époque. Je citerai le nom du professeur Emmanuel Goukonou, parce que à César ce qui est à César et au bon Dieu ce qui est au bon Dieu. Emmanuel venait de sortir de prison et votre serviteur que je suis ici était réfugié à Paris et je suis allié, n'est-ce pas, par un mariage avec notre compatriote Isidore Lazou, qui m'a été présenté par un beau-frère à moi, et c'est Isidore qui m'a mis en contact avec Emmanuel et qui se trouvait à Paris quelque temps après sa sortie de prison, invité par des amis, des coopérants français qui le connaissaient très bien. Et donc, on s'est réunis. C'est encore Isidore qui a associé très peu de temps après deux autres compatriotes, en l'occurrence en la personne de Benjamin Johnson et de Benjamin Doe. Donc on s'est mis à étudier un projet de manifeste que Emmanuel avait en poche. Et donc de fil en aiguille, on était arrivé à créer la Convention démocratique des peuples africains, en sigle CDPA, avec un manifeste que nous avions baptisé l'alternative, n'est-ce pas? Et le mot d'ordre, le leitmotiv de l'alternative, c'était l'oppression se nourrit du silence et de l'inaction. Donc, et ce parti, comme je l'ai dit, ne pouvait être au départ que hautement clandestin parce que M. Yadema était au fait de son pouvoir. Et donc, nous avions fait polycopier ce manifeste, l'alternative, et nous avions décidé d'en amener une certaine quantité à Lomé, enfin au Togo, via Accra, parce que l'amener directement était évidemment difficile. Pour des raisons financières, j'ai dû faire un voyage qui m'a amené de Paris à Abidjan. D'Abidjan, on devait aller à quelques jours après à Accra, déposer ces documents, retourner à Abidjan et prendre l'avion pour revenir à Paris. Mon frère et ami Daniel Kweviakwe, qui lui se trouvait déjà à Abidjan, avait reçu par la poste quelques copies de ce document qu'il avait laissé sur sa table. Et moi, qui ai transporté, n'est-ce pas, 3 valisettes de ce document qui contenaient au total 1800 exemplaires, je ne savais pas qu'à l'aéroport d'Abidjan, il y avait un scanner qui voyait tout dans les valises. C'est ainsi que je me suis fait prendre à l'aéroport. J'ai pris l'avion dans la soirée du 17 décembre 1989 et je suis arrivé dans la matinée du lendemain, c'est-à-dire du 18 du même mois. Daniel Kweviakwe a été m'accueillir
Et quand on m'a pris, il m'a approché, on l'a pris aussi, on l'a amené chez lui. On a trouvé sur sa table ces quelques copies que je lui avais envoyées. Donc on l'a pris aussi comme étant de la confrérie. Après nous avoir baladé de bureau en bureau à Abidjan, eh bien, en fin de journée, ce 18 décembre 89, ben, on nous amène dans la prison de la DST qui se trouvait sur la route de Bingerville. Et voilà, on nous a mis en prison. On a passé tout le reste dans cette prison jusqu'à la fin du mois de décembre. Monsieur Yadema a envoyé un avion spécial avec 5 officiers demandant au fait de nous envoyer à Lomé. Dieu merci, le président Oufoué a dit non, je ne veux pas être complice d'un crime. Et il a demandé qu'on nous ramène ici à Paris, ce qui a été finalement fait. Mais notre arrestation a donné lieu à une médiatisation extraordinaire. RFI en parlait, les médias officiels du Togo, alors là vraiment c'était une espèce de carnaval. Hein? Les deux noms, Godwin Tété, Daniel Kobiakro, étaient devenus connus du coup par presque tous les Togolais. Voilà comment la CDPA, ce parti hautement clandestin à l'époque, était devenu d'un jour au lendemain connu de presque tous les Togolais. Bon, entre-temps, notre frère Hilaire Logo Dosouvi était venu à Paris et c'est moi-même qui lui ai remis entre les mains une copie ou quelques copies de ce manifeste. Et avec, on a causé, on lui a demandé de faire sur le terrain ce qui avait lieu de faire. Et donc, Logo Dosouvi rentré chez lui, a fait effectivement le nécessaire. Des tracts ont commencé à circuler, des tracts de la CDPA, mais qui n'étaient pas libellés en tant que tels, en tant que tracts de la CDPA. Et puis, bon, de fil en aiguille, lui et quelques amis lui ont été arrêtés, jugés une première fois au tribunal, au palais de justice de Lomé, une deuxième fois. Et la population, beaucoup de jeunes surtout au départ, se sont emmenés là-bas avec des slogans, n'est-ce pas, libérez-les, vive la démocratie, l'alternative, nous l'avons lu, vive la CDPA, etc., etc., etc. Et donc, très vite, cette manifestation qui a démarré au palais de justice de Lomé s'est transformée, a gagné toute la ville, et s'est transformée à une véritable insurrection populaire. Il y a eu quelques morts, dont un neveu direct à moi-même, l'enfant de mes grands frères, même père, même mère. Et voilà en gros l'histoire de cette journée du 5 octobre 90. Mais ce qu'il faut dire, qu'il faut souligner et retenir, c'est l'impact, n'est-ce pas, les conséquences de ce soulèvement populaire, n'est-ce pas, lesquelles conséquences étaient si significatives qu'on peut prétendre que le 5 octobre 90, dans notre histoire contemporaine, dans l'histoire contemporaine du Togo, a marqué, n'est-ce pas, un point de non-retour, n'est-ce pas, a été la démarcation entre ce qu'on peut appeler un avant et un après. Donc, grosso modo, puisque cette journée, de fil en aiguille, va déboucher sur la mémorable conférence, n'est-ce pas, nationale souveraine, 8 juillet, 28 août 1991, c'est-à-dire une année un peu plus tard. Voilà, grosso modo, n'est-ce pas, l'histoire du 5 octobre 90. Maintenant, cette journée va donner lui aussi à la naissance d'un mouvement qu'on a baptisé mouvement MO5 du fait de la date du 5 octobre 90. MO5 qui vit jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler, si je ne m'abuse, et qui a même un site, si je ne m'abuse. Cette journée a démystifié en somme le régime des Yadema, n'est-ce pas? Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, bien entendu, il y a eu des blessés. Et les jeunes ne se sont pas laissés faire non plus, n'est-ce pas? Ils ont fait quelques casses, qu'est-ce que vous voulez, hein? On a largué l'armée togolaise sur eux, armée jusqu'aux dents,
Et donc, voilà quoi, le 5 octobre 90 a été un déclic dans l'histoire contemporaine de notre pays, le Togo. Les détails se trouvent dans certains ouvrages dont vous connaissez quelques-uns. Il y a un témoin oculaire, un témoin privilégié, et qui n'est autre que Maître Agouibo, Apollinaire, Yaouvi Agouibo, qui est un des personnages clés de notre histoire contemporaine, politique contemporaine, et qui en a parlé, n'est-ce pas, en long et en large, dans un ouvrage qu'il a écrit lui-même. Le sous-titre, c'est une méthode politique, n'est-ce pas? Le combat pour la démocratie, je crois, le combat pour la démocratie au Togo, une méthode politique éditée par Karthala en 1999. Et il en a parlé en long et en large.